Bonjour chers amis de la chaîne YouTube Notre-Dame de la Communication. Ce matin, nous allons vous parler d'un livre de la Bible. Le livre que vous connaissez bien, il s'agit de l'Apocalypse. Alors, l'Apocalypse, quels sont les éléments, les choses que nous devons comprendre sur ce livre? Alors, comme sommet, nous allons voir l'auteur de l'Apocalypse. Qui est l'auteur de l'Apocalypse et à quelle date ce livre a-t-il été écrit et dans quelles conditions? Voilà les trois questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans ce tuto-là. Alors, d'entrée de jeu, nous devons comprendre que, comme on le lit dans Apocalypse 1, versets 1, 4 et 9, l'auteur du livre de l'Apocalypse s'appelle Jean. Mais de quel Jean s'agit-il? Jean-Baptiste, Jean le presbytre, Jean l'évangéliste, un autre Jean? Est-il aussi question d'une attribution pseudépigraphique ou réelle? La pseudépigraphie, en effet, c'est une technique antique qui consiste à attribuer l'écriture d'une œuvre à une figure héroïque ou emblématique du passé. Par exemple, le roi Salomon qui a vécu au Xe siècle avant Jésus-Christ est dit être l'auteur du livre de la sagesse, pourtant écrit au 1er siècle, juste quelques décennies avant la naissance du Christ. On a voulu placer ce livre aussi sous la paternité de Salomon à cause de la grande sagesse qui lui est connue et reconnue. Il en est de même pour les lettres pastorales 1 et 2 Timothée attribuées à l'apôtre Paul par pseudépigraphie. L'Apocalypse serait-il lui aussi un livre pseudépigraphique? Il faut remarquer qu'en Apocalypse, on ne trouve aucun indice d'une telle pratique. On n'y retrouve par exemple aucune trace d'exaltation de l'auteur. Il ne contient aucune expression d'admiration particulière pour l'auteur. On ne parle pas de disciples bien-aimés, comme par exemple dans l'évangile de Jean. Ensuite, l'ordre selon lequel le message de l'Apocalypse ne doit pas être tenu caché milite en défaveur de l'hypothèse pseudépigraphique qui voudrait qu'un livre de ce genre ne soit pas divulgué tout de suite. Ainsi, dans ses indications du temps, l'Apocalypse évite de se référer à une époque révolue. Il parle plutôt de son époque. Ces deux derniers procédés sont effectivement fréquents dans le livre de Daniel, qui est une œuvre pseudépigraphique. On doit noter que le livre de Daniel n'a pas écrit par Daniel lui-même. C'est un auteur fictif. Alors, si l'Apocalypse n'est pas donc attribué à un auteur fictif qu'on appelle pseudépigraphie, qui l'a alors écrit? Jean-Baptiste, Jean le presbytre, Jean l'évangéliste ou un autre Jean? Certains biblistes estiment que l'Apocalypse est l'œuvre de Jean-Baptiste, christianisé par l'un de ses disciples. Mais il faut noter que cette hypothèse n'a convaincu personne et donc n'a pas fait long feu. D'autres estiment qu'il a été composé par Jean le presbytre, c'est-à-dire l'auteur de 2 et de 3 Jean, en rapport étroit avec l'auteur de 1 Jean. Mais du fait que cet auteur ne se nomme jamais le même Jean dans ses épîtres et que celles-ci sont motivées par des problèmes liés à la venue dans la chair du Christ, problèmes qui divisent gravement les communautés, chose absente de l'Apocalypse, il est difficile
lui a attribué la paternité de l'Apocalypse. Alors, dans sa grande majorité, la tradition chrétienne retient quant à elle que l'Apocalypse a été écrit par Jean l'évangéliste. Les pères de l'Église tels que Justin, Irénée de Lyon, Tertullien, Clément d'Alexandrie. Mais la proximité temporelle ou spatiale de ces pères de l'Église milite en faveur de leur témoignage. Par exemple, Justin a vécu et écrit seulement quelques décennies après la rédaction de l'Apocalypse. Irénée de Lyon, lui est originaire de l'Asie, lieu de naissance de l'Apocalypse. Cette proposition de la tradition est appuyée par certains biblistes modernes qui expliquent les différences entre l'évangile de Jean et l'Apocalypse par les divergences de circonstances, d'écriture et de genre littéraire. Mais il est important de souligner que l'auteur de l'Apocalypse se présente plutôt comme un prophète itinérant dont le message rencontre de dures résistances dans les petites églises locales. Il ne se présente pas en termes de quelqu'un qui a vécu aux côtés de Jésus en tant que son disciple, fondateur de l'une des plus influentes traditions du Nouveau Testament, quelqu'un qui est investi de l'indiscutable autorité du disciple bien-aimé, tel que le dit le 4e évangile, un des 12 apôtres de l'Aïou. Alors, l'Apocalypse et l'évangile de Jean se réfèrent différemment à l'Ancien Testament. Par exemple, Jean, lui, il cite 12 fois l'Ancien Testament. Et ses recours à l'Ancien Testament interprètent ce dernier comme une annonce qui s'accomplit dans l'Évangile. Dans l'Apocalypse, par contre, nous comptons des centaines d'allusions à l'Ancien Testament. Et il n'est pas question d'annonces ou de prophéties qui s'y réalisent, mais plutôt d'événements qui adviennent aujourd'hui. Un exemple. En Jean 6, Jésus donne la nouvelle manne parce que celui qui avait mangé la manne des pères a connu la mort. Mais la nouvelle manne de Jésus accomplit parfaitement celle imparfaite du désert. Apocalypse 2, verset 17. Le Christ donne ou donnera la manne à celui qui combat jusqu'à la victoire avec lui. La manne de Moïse n'est donc ni inférieure à celle du Christ, ni dépassée par elle. De même, les autres de Moïse et ceux du Christ ne sont ni chronologiquement ni symboliquement différents. C'est le même exode. Confère Apocalypse 15, verset 3. Finalement, la justification par le genre littéraire ne tient pas. La preuve, le concept de juif, par exemple, est négatif dans l'évangile de Jean. Il désigne quelqu'un qui est fermé à la foi en Jésus. Et lorsqu'il est positif, il est distinct du disciple. Le salut vient des Juifs. En Apocalypse, par contre, ce concept est entièrement positif, nié à l'Israël historique et revendiqué par l'Église chrétienne. Apocalypse 2, verset 9. Eu égard à tout ce qui précède, on peut affirmer que l'auteur de l'Apocalypse a certainement vécu dans le milieu joannique et peut être aussi paulinien. Qu'il s'appelle vraiment Jean, mais différent de Jean-Baptiste, de Jean le presbytre et de Jean, fils de Zébédée et auteur du 4e évangile. Il s'agit de Jean de Patmos, qui s'est retrouvé précisément dans cette île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Apocalypse 1, verset 9. Alors, quelle est la date de composition de l'Apocalypse? Nous devons noter que ce livre
beaucoup d'auteurs ou bien d'autres auteurs spécifient que la mention de probablement postérieur au règne de Néron, d'autres auteurs estiment que la mention de Babylone dans l'Apocalypse pour désigner Rome reflète une pratique postérieure à l'an 70. Alors, il est donc fondé de retenir que l'Apocalypse a probablement été écrit durant le règne de Domitien. C'est un empereur très violent, persécuteur de l'Église. Et la date de composition de l'Apocalypse, ça tourne autour des années 90-95 après Jésus-Christ. Voilà, chers amis, la fin de cette petite information. Nous retenons que l'auteur de l'Apocalypse s'appelle Jean de Patmos et que le livre de l'Apocalypse a été écrit autour des années 90-95 après Jésus-Christ sous le règne de l'empereur Domitien. Merci à vous et prochain tuto dans les jours qui vont suivre.